pense que le bon diagnostic aujourd'hui, c'est qu'on est face à une population de citoyens, de consommateurs ou de collaborateurs qui est en réalité de plus en plus informés, qui sait qu'on consomme collectivement 1,7 planètes par an, qui sait que la plupart des espèces sauvages sont en train de disparaître, qui sait que quand on consomme un produit, si on remonte la chaîne de valeur, c'est pas toujours nickel chrome et qu'il y a donc à l'échelle individuelle et collective un niveau d'ambiguïté et de schizophrénie qui est assez important. J'accepte des choses quand je m'engage dans une entreprise parce que je travaille pour elle ou quand je consomme certains produits avec lesquels je ne suis pas parfaitement alignée. Et moi, ce que je crois, c'est qu'en cherchant à réduire cette ambiguïté, cette schizophrénie au niveau individuel, on force les organisations à réduire leur propre ambiguïté et donc à s'aligner. Je ne suis pas certaine que l'entreprise parfaite existe aujourd'hui. L'entreprise éthique, au sens où le définissait le poète Pierre Réverdy, c'est-à-dire l'esthétique du dedans, est-ce qu'elle existe vraiment? Malheureusement, je pense que la réponse est non. Est-ce que c'est grave? Je ne crois pas non plus. Le momentum qu'on vit à l'heure actuelle, il est utile parce qu'il y a des dirigeants des entreprises qui prennent des positions qui sont peut-être parfois plus de la communication et de l'incantation que de la réalité. Il est indispensable aujourd'hui, quand on est une entreprise digne de ce nom, de se doter d'une raison d'être, à minima de dire qu'on est en train d'y réfléchir. De la même manière que sur les sujets féminins, aujourd'hui, il n'est pas possible de douter de l'égalité des talents masculins-féminins. L'avantage de cette époque qui est vocale, c'est que dans les années à venir, on ne pourra plus ne pas se poser la question de l'alignement des promesses, des intentions et de son impact sur la chaîne de valeur. Mais c'est ça la prochaine étape. La prochaine étape, c'est après avoir déclaré que je voulais sauver ou changer le monde, dans quelle mesure j'ai l'audace d'ouvrir le capot de ma boîte? Est-ce qu'on est prêt en tant qu'organisation, en tant que dirigeant et surtout en tant qu'actionnaire à faire les renoncements qui seront nécessaires?